sera intéressant de voir ça. Ça va vous servir pour refaire les travaux pratiques et aussi dans votre expérience professionnelle. Donc vous pouvez rencontrer des routeurs Cisco et donc ça sera nécessaire de savoir comment les manipuler et les configurer. À quoi ressemble un routeur Cisco? En fait, ça c'est un ancien routeur Cisco. Il est maintenant end of sale. On ne le trouve plus sur le marché. Mais j'ai juste ici besoin de vous montrer les différents ports et interfaces des routeurs. Donc ça c'est un routeur Cisco 1720 de la famille 1700. On trouve essentiellement dans le routeur les interfaces LAN et WAN. Ça c'est une interface WAN. De même ici c'est une interface RNIS. Et les interfaces LAN. Voilà l'interface LAN. Chaque interface a un nom. On va voir par la suite comment trouver le nom de l'interface. Mais ce qui nous concerne ici, c'est plutôt ce port. Là, vous pouvez lire console. C'est ce port de console qui va nous permettre l'accès à la configuration du routeur. On trouve aussi un autre port qu'on appelle un port auxiliaire. Ça nous permet d'accéder à la configuration du routeur à distance. On peut par exemple connecter ici un modem. Et le modem sera connecté sur une ligne téléphonique. Et puis à distance, on va appeler ce numéro téléphonique pour accéder à la configuration du routeur comme si on était connecté directement à la console. Alors, pour voir ça, pour voir plus de détails, il y a sur le site web de Cisco ce qu'on appelle les modèles interactifs. Ça, c'est le modèle interactif de Cisco 2811. Alors, je vais faire un zoom. Voyons avant tout à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un routeur de la famille 2800. D'accord. Contrairement au Cisco 1720, ce routeur a la dimension standard 19 pouces. Donc il peut être monté directement dans une armoire informatique. D'accord. Voyons qu'est-ce qu'on a ici. Je vais faire un zoom. Donc on retrouve le port console. D'accord, voici le port console et le port auxiliaire. C'est ce port console qui va nous permettre de configurer le routeur. On peut trouver aussi des interfaces USB, mais c'est réservé pour des utilisations ultérieures. On peut trouver aussi une mémoire flash qui peut servir à contenir le système d'exploitation du routeur. D'accord, évidemment l'alimentation. Et de l'autre, bien sûr l'alimentation. De l'autre face, on va trouver aussi les interfaces LAN et WAN. D'accord. Je vois ici un switch interne. Donc ça c'est un switch dans le routeur. Vous pouvez lire ici Fast Ethernet Port. D'accord. On peut aussi trouver des interfaces LAN et aussi des interfaces de voix sur IP, de la téléphonie sur IP, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. D'accord. Voilà par exemple ici j'ai deux interfaces LAN et chaque interface a un nom. On peut trouver aussi des voyants pour voir l'état du port, s'il fonctionne en half duplex ou bien en full duplex. D'accord. On lit aussi ici les numéros des slots. En fait, chaque module est inséré dans un slot. Ici c'est le slot 2, ici c'est le slot 0. D'accord. Et ça va nous servir pour déterminer le nom de chaque port sur le routeur. Voilà, ça c'était juste une idée sur le hardware du routeur. Alors, maintenant, on va passer à les composants du routeur, comme on a vu. Donc, on a des interfaces LAN et WAN, des interfaces aussi qui peuvent servir à la connexion sur des équipements téléphoniques.
On trouve le port console pour la configuration, le port auxiliaire pour la configuration à distance. Du point de vue mémoire, on a 4 types de mémoire. On trouve la ROM, qui contient un minimum de système d'exploitation qui sert pour faire le boot du routeur. D'accord? On trouve aussi la flash, qui contient le système d'exploitation du routeur, qu'on appelle IOS, ou bien qu'on appelle aussi l'image. La RAM est composée de deux types. Il y a la RAM traditionnelle, là où on va trouver la configuration actuelle du routeur. Donc c'est l'ensemble des paramètres que le routeur va utiliser, par exemple les adresses IP, les routes, etc. Qu'on peut changer si on est dans le mode de configuration du routeur, mais aussi on trouve la NVRAM, c'est la mémoire non volatile. Donc en fait c'est une mémoire qui ne disparaît pas quand on fait un reboot pour le routeur, qui contient la dernière configuration sauvegardée. Donc c'est pas vraiment une RAM dans le sens classique, c'est plutôt un fichier stocké sur la mémoire du routeur qui contient la dernière configuration sauvegardée. Bien sûr, quand le routeur il boot, il va utiliser d'abord la ROM, d'accord, pour tester les interfaces. Ensuite, il va charger le système d'exploitation de la flash, d'accord. Ensuite, il va lire la configuration, la NVRAM, qui pourra être stockée dans la flash dans quelques cas, d'accord. Et il va prendre une copie de la NVRAM et la mettre dans la RAM. Et puis vous allez travailler sur la RAM. Chaque fois que vous sauvegardez, une copie de la configuration actuelle sera sauvegardée dans la NVRAM. D'accord. Alors, passons à la configuration réelle du routeur. Comment va-t-on configurer ce routeur? En fait, dans le carton de chaque routeur, vous allez trouver un câble bleu qu'on appelle le câble de console. D'accord, il est bleu comme le nom du port. Donc ce câble de console, il y a ici un embout RJ45. Donc vous allez connecter cet embout dans le port de console. Et de l'autre côté, ce connecteur qu'on appelle DB9, donc on a ici un connecteur DB9 femelle, on va connecter ce connecteur sur le port COM de votre machine. Voilà, ici donc c'est le port de console et ici on va le connecter sur le port DB9 de votre PC qui ressemble à ça. D'accord, donc généralement on trouve deux ports, comme 1 et comme 2, donc vous choisissez un port. Mais je sais que dans la plupart des nouvelles machines, on n'a plus de port COM, mais plutôt toutes les interfaces maintenant sont devenues USB presque. Dans ce cas, vous aurez besoin d'acheter un autre adaptateur, d'accord, d'un côté USB, de l'autre côté, bien sûr, DB9 avec le driver, ça va simuler un port COM 1. D'accord. Alors, connexion faite. Maintenant, on va mettre le routeur sous tension et on va utiliser un programme qui existe déjà dans Windows qui s'appelle Hyperterminal. D'accord, Hyperterminal. Donc vous allez démarrer programme accessoire, vous allez trouver là-bas Hyperterminal. S'il n'existe pas, vous l'installez, bien vous l'ajoutez à partir du panneau de contrôle. Donc ajout et suppression de programme, les composants de Windows, vous allez le trouver là-bas. Hyperterminal. Donc start, programme, accessoires, communication, Hyperterminal. Alors on vous recommande de mettre Hyperterminal comme le programme par défaut pour Telnet. Voulez-vous ça? Je vais dire non. Donc il va me demander un nom pour ma connexion. Je peux l'appeler n'importe quel nom, par exemple Cisco ou bien console ou bien console par exemple. Ok,
Alors maintenant il me demande de choisir le port COM, si j'ai plusieurs ports COM, donc, mais si j'ai un seul port COM 1, ok. Et puis les paramètres du port COM, la vitesse du port, il suffit de cliquer sur les paramètres par défaut et faire OK. Maintenant je dois être connecté, mais ici physiquement j'ai pas un routeur connecté. D'accord? Si j'étais connecté à un routeur, je vais obtenir donc l'interface de configuration du routeur. Revenons à la présentation. Donc on a vu déjà ça, je n'explique pas. Juste ici une remarque, c'est que si vous voulez déconnecter, donc il suffit de cliquer sur ce bouton disconnect. Pour vous connecter de nouveau, cliquez sur connect. Voilà les paramètres par défaut. Alors maintenant on va utiliser GNS3 pour voir qu'est-ce qu'on obtient quand on met le routeur sous tension. GNS3, voilà notre routeur, il est stoppé. Donc une fois que vous êtes connecté par le câble console, il suffit de mettre le routeur sous tension et d'ouvrir la console. Allez-y. Elle est où la console? Voilà. Donc vous allez obtenir la même chose. Le routeur R1 fait le boot. Il est en train de décompresser le système d'exploitation, l'iOS. Parfois il est compressé. Voilà, il est en train de faire le boot. D'accord. Et il vous demande de faire return pour démarrer. Voilà, il fait tous les tests qu'il veut. R1. Donc vous allez obtenir exactement la même chose comme ça. D'accord? Alors je vais changer les couleurs si c'est possible. Colors, select color to adjust. Alors c'est pas grave, on va continuer. J'espère que vous voyez bien comme ça. Voyons maintenant comment configurer le routeur réellement. Alors le routeur, quand il démarre pour la première fois, d'accord, donc vraiment la première fois que vous mettez le routeur sous tension, donc il est dans le mode setup. C'est quoi ce mode setup? C'est un didacticiel, donc il vous permet de, si vous n'êtes pas un expert de la configuration, donc c'est un ensemble de questions-réponses qui vous permet, est-ce que vous voulez donner un nom pour le routeur, est-ce que vous voulez attribuer une adresse IP à une telle interface, ainsi de suite. On peut voir ça. Il est où? Oh. Voilà. Alors ici, je ne suis pas dans le mode setup. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que je démarre le routeur. Mais si j'écris setup, donc vous allez obtenir ce dialogue. Donc la première fois que vous démarrez un routeur, vous allez obtenir ce dialogue. Voulez-vous configurer le routeur par un dialogue? Vous pouvez dire oui, et là il va vous poser un ensemble de questions, ainsi de suite, le nom du routeur, d'accord, les mots de passe, quelque chose qui ressemble à ça. Mais j'espère que vous serez capable de configurer le routeur tout seul, pas besoin d'entrer dans le mode setup. Fast
Ethernet 0 sur 0. Yes. Je vais mettre les choses par défaut pour sortir. D'accord. Voilà, j'ai fini du mode setup. Donc le mode setup, vous l'utilisez si vous ne savez pas comment configurer le routeur par vous-même. Donc c'est un wizard. Mais maintenant, si vous êtes un expert de la configuration et donc vous savez le configurer, le routeur, par défaut, quand il boot, il est dans le mode exec utilisateur. Comment savoir si on est dans le mode exec utilisateur ou bien non? On trouve en fait après le nom du routeur la supérieure, d'accord? Supérieur. R1 supérieur, donc on est dans le mode exec utilisateur. Ce mode est très limité, d'accord? On ne peut pas configurer réellement le routeur. On peut juste faire des choses très simples. Donc toujours pour savoir l'ensemble des commandes que vous pouvez taper, vous faites un point d'interrogation. D'accord? Donc dans le mode exec utilisateur, vous pouvez faire un ping par exemple. Vous pouvez faire un login, des choses basiques, des telnets, etc. Mais vous ne pouvez pas configurer réellement le routeur. Donc pour passer à un mode plus avancé, vous allez taper la commande enable. En tapant la commande enable, vous allez vous trouver dans le mode exec privilégié. Comment on sait qu'on est dans le mode exec privilégié? C'est grâce à ce dièse. Si vous trouvez ici dièse, c'est que vous êtes dans le mode exec privilégié. Donc en faisant enable, vous pouvez écrire toute la commande ou bien écrire quelques lettres et puis faire tabulation. Donc il va compléter automatiquement la commande. Là il me demande un mot de passe. Le mot de passe a été configuré dans le mode setup. D'accord? Et maintenant je suis dans le mode privilégié. Donc là j'ai plus de commandes. D'accord? J'ai beaucoup de choses à faire plus avancées. Généralement, on se connecte toujours dans le mode privilégié. Mais toujours dans le mode privilégié, je ne peux pas configurer directement. Je ne peux pas, par exemple, d'ici, changer l'adresse IP d'une interface. Alors, comment passer au mode de configuration? Le mode de configuration globale en tapant configure terminal. Donc, à partir du mode privilégié, on écrit configure terminal. Donc, vous voyez bien ici que le prompt va changer. On va trouver ici config et après dièse. Donc, si on est dans le mode config dièse, c'est qu'on est dans le mode de configuration globale. Donc, on va taper configure terminal. Vous voyez bien que ça a changé. Le prompt a changé. Alors ce mode s'appelle mode de configuration globale. Pourquoi global? Parce que ici on peut configurer les choses qui concernent le routeur globalement. Comme par exemple le mot de passe du routeur par exemple. Ou bien une route. Une route statique, elle concerne tout le routeur. Par opposition au mode de configuration par interface par exemple. Donc si je veux configurer une interface, je ne peux pas la configurer directement d'ici. Je peux ici ajouter une route statique, mais je ne peux pas ajouter une adresse IP d'une interface qui s'appelle par exemple Fast Ethernet 0 sur 0. Pourquoi? Parce que je dois entrer dans l'interface elle-même et puis configurer l'adresse IP. Donc à partir du mode de configuration globale, j'écris interface ou bien line ou bien n'importe quel module dans lequel je vais entrer. D'accord? Par exemple, si j'écris interface Fast Ethernet 0 sur 0, d'accord? On va voir par la suite comment trouver le nom de l'interface.
Et là, vous voyez bien que le prompt a changé. Maintenant, je suis dans config-if, if comme interface. D'accord? Alors, si vous ne voyez pas bien ces commandes, vous pouvez toujours voir la vidéo en qualité haute. D'accord? Donc, vous pouvez cliquer sur haute qualité pour voir bien les commandes. D'accord? Donc, ici, je suis entré dans l'interface Fast Ethernet 0/0. En tapant le point d'interrogation, je peux voir toutes les commandes que je peux configurer sous cette interface. D'accord? Pour sortir de cette interface et entrer dans une autre interface, par exemple, il suffit de taper Exit. D'accord? Voilà, je suis revenu dans le mode de configuration globale. Ici, je peux configurer des choses globales qui concernent tout le routeur. Voilà, et bien sûr, si je vais entrer dans une interface 0/1 par exemple, ou bien 1/0, je ne suis pas sûr si l'interface existe ou bien non. Alors 0/1 ça existe. Alors ici pour sortir, on a dit, et revenir au mode de configuration globale, il suffit de taper Exit. Mais si je veux sortir et revenir au mode exe privilégié, alors je peux faire soit double Exit, soit directement CTRL Z. Donc en faisant CTRL Z, vous allez vous trouver directement sur le mode privilégié. D'accord? Il reste un autre mode qui est vraiment très particulier. Ça ressemble un peu au BIOS du PC, d'accord? Donc c'est un iOS qu'on utilise pour après avoir interrompre le boot du routeur, d'accord? Pourquoi? Si par exemple il y a un problème dans le routeur, ou bien qu'on veut craquer le mot de passe, etc. Donc c'est vraiment pour des besoins très particuliers qu'on aura besoin d'entrer dans le mode RMON ou bien ROMON, d'accord? Mais vraiment c'est pas intéressant de le voir maintenant. Alors, donc la configuration du routeur, qu'est-ce qu'on fait généralement dans la majorité des cas? On configure les mots de passe pour sécuriser l'accès au routeur, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec les applications. Ce ne sont pas des mots de passe de nos applications, des mots de passe pour l'accès au routeur, que ce soit par la console, que ce soit par la telnet. C'est quoi telnet? En fait, ce que vous voyez ici dans Hyperterminal, toute la configuration qu'on est en train de faire par la console, une fois que vous avez donné une adresse IP à votre routeur, vous pouvez faire la même configuration à travers le programme Telnet. Donc vous tapez Telnet et puis l'adresse IP du routeur et vous serez connecté à l'interface de configuration du routeur comme si vous étiez ici en utilisant Hyperterminal. Donc une fois que vous avez donné une adresse IP et que vous avez configuré le mot de passe de la Telnet, vous pouvez enlever le câble de console et compléter toute la configuration par le réseau LAN, d'accord, par la connexion entre le routeur et le PC. Alors si vous êtes en train d'utiliser un câble réseau direct entre les deux machines, donc ce câble doit être un câble croisé théoriquement, et sinon c'est un câble droit classique. Donc vous allez connecter le routeur sur le switch ainsi que le PC sur notre switch. Donc on utilise des câbles droit classique, chose qu'on a vu dans le premier chapitre. Alors ensuite on configure les interfaces, essentiellement les adresses IP, d'accord? Donc comme on l'a vu, chaque interface a une adresse IP et on a vu dans l'exercice des 4 règles comment choisir les adresses IP du routeur. Et ensuite, donc ça c'est une configuration par interface, donc il va falloir entrer dans l'interface elle-même. Et puis il y a la configuration globale, essentiellement le routage, les routes statiques, les routes dynamiques, d'accord, et les listes d'accès, ainsi de suite. Donc essentiellement ce sont les 3 phases, les 3 choses qu'on fait
dans la configuration de routeur. Bien sûr, il y a des choses plus avancées que ça, mais ça c'est juste une introduction pour initier à la configuration des routeurs Cisco, et puis vous pouvez télécharger la documentation de la configuration de votre routeur pour voir plus de détails. On commence par les mots de passe. Donc on a dit qu'on a 4 mots de passe. Le premier mot de passe, c'est pour entrer dans le mode privilégié, pour passer de supérieur au dièse. Pour configurer ça, donc déjà il faut être dans le mode de configuration globale, et vous tapez Enable Secret et puis votre mot de passe. D'accord? Donc la prochaine fois, pour passer du supérieur au dièse, vous tapez Enable et lui il vous demande le mot de passe. Donc vous devez lui fournir ce même mot de passe. Ce mot de passe sera crypté par la suite dans le fichier de configuration. Il y a un autre mot de passe, ça sert pour le mode hormone, d'accord? Donc Enable Password. Donc on va pas utiliser vraiment ce mot de passe, mais vous pouvez le configurer. Le mot de passe pour la console, par défaut il n'y a pas de mot de passe sur la console, donc vous accédez directement à la console, et vous pouvez aller, donc vous devez aller dans la console, line console 0, et vous tapez password et puis le mot de passe pour se connecter par le câble bleu de la console, et aussi le fameux mot de passe des telnet. Donc là, line VTY04, VTY c'est pour dire les connexions telnet. Dans quelques routeurs vous pouvez trouver jusqu'à 15 connexions telnet. Donc 0 à 4, c'est à dire que notre routeur permet de faire jusqu'à 5 telnet simultanés. La première connexion aura l'ID 0 jusqu'à la dernière qui sera 4. Donc ces 5 connexions telnet qu'on peut faire en même temps auront le mot de passe. Ça c'est le mot de passe. Donc quand vous allez faire telnet sur l'adresse IP de votre routeur, il va vous demander de lui fournir le mot de passe de la telnet. Vous allez trouver que vous êtes sur le mode supérieur, donc vous devez aller au mode privilégié, vous tapez Enable, il vous demande maintenant ce mot de passe. D'accord, donc il faut bien distinguer entre le mot de passe de Enable et le mot de passe de la telnet. Donc ça c'est le premier mot de passe qu'on vous demande quand vous faites telnet, et ça c'est l'autre mot de passe qu'on vous demande quand vous voulez passer au mode privilégié. D'accord? Pour la console, on peut configurer un mot de passe. C'est rare de le faire, mais on peut le faire pour des raisons de sécurité. Oui, on peut voir dans GNS3 un exemple. Alors, donc par exemple, si je veux configurer le mot de passe du mode Enable, du mode privilégié, donc je dois aller dans le mode de configuration, configure terminal, et puis j'écris Enable Secret. Si vous avez oublié la commande, vous pouvez toujours faire point d'interrogation. Donc Enable Secret, ça vous permet de configurer le mot de passe du mode privilégié. Et là, je vais taper notre mot de passe, par exemple Cisco. Chose que je ne vous conseille pas de faire parce que c'est un mot de passe évident. D'accord, pour configurer la telnet, par contre, on doit aller dans line VTY de 0 jusqu'à alors disons 5, c'est suffisant. Line VTY 05, et là vous tapez password, et là vous spécifiez votre password Cisco 1 2 3. D'accord, et puis on fait login pour qu'il nous demande le mot de passe. D'accord, revenons ici. Alors maintenant, pour configurer l'adresse IP, on a dit que pour configurer l'adresse IP, il faut entrer dans l'interface et puis on va spécifier l'adresse IP, n'est-ce pas? Donc on doit savoir le nom de l'interface avant tout. Pour savoir le nom de l'interface, donc vous pouvez
voir le nom de l'interface directement sur le routeur. Par exemple, ici, j'ai l'image d'un grand routeur. Alors, c'est pas vraiment grand. Voilà, maintenant il est devenu grand. J'ai choisi cette image car la résolution est bonne et on peut voir le nom des interfaces qui est écrit sur les ports. Par exemple ici, vous voyez bien que ce port s'appelle Fast Ethernet 0/0. D'accord? Donc si vous voulez configurer cette interface, on va dans le mode de configuration globale, puis on écrit interface Fast Ethernet 0/0. D'accord? Par contre, si vous voulez configurer ce port, là on voit 0/0. D'accord? Mais ce port aura le nom de... Si par exemple on admet que ce port s'appelle FXS, par exemple FXS 0/0/0 pour ce premier. Pour le deuxième, il va être appelé FXS 0/0/1, d'accord, ainsi de suite, jusqu'à 0/0/3. Ça, en fait, c'est un port pour connecter un téléphone classique. Par contre, on trouve ici le slot 0/2, d'accord. Ce slot 0/2, si vous allez installer ici une carte, il est vide maintenant, vous pouvez enlever ça et installer une carte, par exemple une carte qui contient deux interfaces Ethernet. Donc la première aura comme nom Fast Ethernet 0/2/0 et la deuxième 0/2/1. D'accord? Donc ainsi on trouve le nom des interfaces, ça par exemple des interfaces RNIS, et ça c'est le slot 0/1. Donc cette première interface aura comme nom interface BRI 0/1/0 et la deuxième 0/1/1. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe des noms des interfaces du routeur. Maintenant qu'on a trouvé le nom de l'interface, donc vous allez écrire tout simplement IP adresse et puis l'adresse IP avec le masque. Sachant que toutes les interfaces du routeur par défaut sont en mode shutdown, c'est-à-dire quoi? En mode shutdown, c'est-à-dire qu'elles sont désactivées, comme si vous avez fait disable pour une carte réseau. Donc pour activer l'interface, donc vous devez écrire no shutdown. Donc n'oubliez pas de taper no shutdown, sinon vous ne pouvez pas utiliser l'interface. D'accord? Donc par défaut l'interface est shutdown. Vous devez écrire no shutdown pour activer l'interface. On peut tester ça dans GNS3. Par exemple, configure terminal, interface Fast Ethernet 0/0. On va écrire IP adresse. On peut faire beaucoup de choses avec IP. Alors, IP adresse. Et puis, l'adresse IP, par exemple, 192.168.1.1. Il va vous dire, donnez-moi le masque 255.255.255.0. Entrée. Et puis, on va écrire no shutdown. D'accord? Donc, je fais tabulation. Il complète la commande no shutdown. Pour sortir sur le mode dièse, je fais CTRL Z. D'accord, maintenant l'interface est configurée par une adresse IP et activée. La configuration des routes statiques, par exemple ici j'ai choisi les routes statiques, chose qui est simple. Donc comme on l'a vu dans le cours qui parle du routage, le cours nommé TCP/IP routage, donc ce routeur R1 par exemple, il connaît les routes directement connectées. Donc il connaît dans sa table de routage le réseau 192.168.1/0 et l'autre réseau 0/0 sur I1 et sur I2, mais il ne connaît pas comment aller vers 192.168.2.0. C'est pourquoi on a dit qu'on doit lui ajouter ce qu'on appelait une route statique
Donc ici on va lui ajouter manuellement la route statique qui dit pour aller au 192.168.2.0 qui est très loin, on doit passer par J2 qui est 192.168.0.2. Comment écrire ça dans le routeur? Donc il suffit de taper IP route et puis le réseau distant qui est le réseau d'eau avec son masque et le nœud suivant. Le nœud suivant c'est bien sûr J2. De même bien sûr pour R2. D'accord? On peut tester ça aussi. Donc on doit aller dans le mode de configuration. Puis écrire IP route 192.168.3.0 par exemple 255.255.255.0 et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Dans notre cas, les routes statiques, on peut donner directement une adresse IP 192.168.1.5 par exemple. D'accord? Pour sauvegarder la configuration, donc bien sûr, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est dans la RAM, dans la running config. Maintenant, il faut sauvegarder dans la NVRAM, dans la startup config. Comment on sauvegarde? Il s'agit de taper copy running config startup config. Donc, copier le contenu de la RAM, la configuration actuelle, dans la NVRAM qui est la startup config. On peut aussi écrire tout simplement write memory. Donc ça a le même effet. D'accord? C'est très simple. Pour effacer par contre la configuration, d'accord, pour effacer ce fichier startup.config, il suffit d'écrire erase startup config. Remarquez ici qu'on n'est pas dans le mode config. On est directement sur dièse. D'accord? Donc on n'est pas dans le mode config. On doit sortir du mode de configuration. Dans GNS3 on peut sauvegarder, donc c'est simple. Donc on doit sortir d'ici et puis copy running config au startup config. D'accord, il me demande de spécifier le fichier, par défaut c'est startup config, d'accord. Voilà. Les commandes show, bien sûr, pour voir l'état des interfaces, pour voir la configuration. Si vous voulez voir la configuration, show running config. Donc ça, c'est pour voir le contenu de la RAM, donc la configuration qu'on est en train de modifier. Pour voir la dernière configuration sauvegardée, c'est show startup config. D'accord. On peut aussi spécifier quelle ligne exactement qu'on peut voir. Show running config et puis on met include inc comme include. Donc je veux voir toutes les lignes du fichier running config qui contiennent le mot password par exemple. D'accord, on peut tester ça. Donc alors commençons par show running config. Ça va nous permettre de voir toute la configuration qu'on est en train de faire. D'accord. Par exemple, si je veux voir juste la ligne qui parle du routage, qui est IP route. Donc, il suffit de taper show running config et puis include IP route. Dans ce cas, il va juste nous montrer toutes les lignes du fichier de configuration qui contiennent le mot IP route. D'accord. Voici le mot de passe qu'on a configuré dans la telnet, la MVTY05. La console, elle n'a pas de mot de passe. D'accord. Si ça c'est la route qu'on a déjà configurée. L'interface face Ethernet 0, on a donné l'adresse IP, on a fait no shutdown. Par contre, l'interface 0 sur 1, elle a la commande shutdown parce que par défaut, l'interface est désactivée. Le mot de passe du mode enable qu'on a configuré
est crypté, d'accord, donc vous ne pouvez pas le savoir d'ici. D'accord, on revient. Les autres interfaces show, les plus intéressantes, c'est show interface et puis le nom de l'interface, show interface fast ethernet 0 sur 0, et aussi show run interface fast ethernet 0 sur 0. C'est quoi la différence? La première, elle vous donne une idée sur l'état de l'interface. Est-ce que l'interface est activée? Est-ce qu'elle est connectée sur un switch? Est-ce qu'elle est fonctionnelle en mode half duplex, full duplex? Est-ce qu'il y a des erreurs? Donc les statistiques sur l'interface. La deuxième commande, elle vous donne la configuration de l'interface. Qu'est-ce que vous avez configuré sur cette interface? Voyons ça. Par exemple, show interface fast ethernet 0 sur 0. L'interface est up. Il me dit que l'interface est up avec l'adresse IP, full duplex. D'accord. Est-ce qu'il y a des paquets en input? Est-ce qu'il y a des paquets en output? Il y a beaucoup de statistiques que vous pouvez voir dans la documentation. Par contre, si je tape show run comme running config interfaces, show run interface sans S fast ethernet 0 sur 0, donc là vous allez trouver juste la configuration qui se trouve sur l'interface. Donc il y a une différence entre les deux commandes. Ça c'est pour voir la configuration de l'interface, et ça c'est pour voir les statistiques et l'état de l'interface. Alors remarquons que les commandes show, on les fait directement sous dièse, pas sous config et pas sous l'interface. Il y a juste une remarque pour les nouveaux routeurs. Vous pouvez aussi faire show directement sous l'interface en ajoutant do et puis la commande show. Donc ça vous permet de exécuter directement la commande show sans faire CTRL Z pour sortir et puis vous allez entrer de nouveau. Donc ici vous pouvez voir le output de show directement pour ne pas sortir et revenir. Les autres commandes c'est show IP interfaces brief. Ça c'est pour avoir une idée rapide sur l'état des interfaces. Show IP interface brief. Donc il y a ici il y a un S que vous devez supprimer. Donc ce S n'a pas de place ici. C'est show IP interface brief. Et là il va vous donner une idée sur l'état des interfaces de vos routeurs. Donc l'interface 0 sur 0, elle a une adresse IP, elle est up, c'est-à-dire elle est fonctionnelle. Par contre l'interface 0 sur 1, il vous dit qu'elle est manuellement administrativement down, c'est-à-dire qu'il y a la commande shutdown sous cette interface. Donc elle est down, elle ne peut pas être fonctionnelle. Bien sûr vous pouvez aussi taper show et puis le point d'interrogation pour voir toutes les choses que vous pouvez voir. Donc il y a plein de choses, bien sûr, beaucoup de choses à voir. Soyez sûr, vous n'allez pas les voir tout. On va pas voir tous ces paramètres, mais c'est juste dans la pratique. Donc ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous êtes en train de configurer par exemple du frame brûlé, donc vous allez faire show frame brûlé puis les choses qui concernent le frame brûlé. Si vous êtes en train de configurer de l'MPLS, vous allez voir les choses qui concernent l'MPLS, ainsi de suite, d'accord? Alors on a fait, et on finit par la commande show version qui est très utile. Show version, c'est pour voir la version de votre système d'exploitation. Ça c'est show version d'un routeur, d'un très ancien routeur, c'est un 1700. Ça c'est la version du iOS. On vous dit aussi que le routeur
Ça fait 1h45 minutes qu'il est sous tension. D'accord? Et on vous donne une idée sur les interfaces de votre routeur. Une interface Ethernet, deux interfaces série, sur la taille de la NVRAM et sur la taille de la